Mesdames, Messieurs, Mbada Al-Seli sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle en ce lundi 2 avril n'a qu'une phrase sur toutes ses unes, Abemous Papam, mais aussi Wad qui continue à faire l'actu en ce jour en confisquant et les unes des journaux et les rênes de son parti. Le Soleil donne le la et titre sobrement élu 4e président de la République, Macky Sall prête serment ce matin. L'Observateur décline sur sa une, Macky enterre Wade dans la sobriété, va dissoudre l'Assemblée et reporter les législatives. Le Populaire se trompe de République et titre Macky intronisé aujourd'hui, le trône étant réservé à des rois. Pour autant, Samba Allar décline dans son Touch du Populaire les attributs du nouveau président et décrit Macky Sall dans ses habits de nouveau président de la République du Sénégal. Samba Allar est méthodique et écrit que c'est aujourd'hui que le tombeur de Wade va quitter ses habits de président élu pour se vêtir de ceux plus solennels de premier magistrat du Sénégal, gardien de la Constitution. Il va ensuite s'asseoir sur le fauteuil présidentiel quand, après avoir prêté serment, il va prendre les pouvoirs définitivement des mains de son prédécesseur. Et là, précise Samba Allar, il disposera des 3 armes fatales qui sont à la main de tous les présidents, leur conférant autorité de nommer, gommer et gérer le décret, la caisse, noire si possible, et la chicotte. Et ce sera parti pour un tour de mandat qu'on augure de rupture. Déjà, le nouveau président semble vouloir faire le contraire de tout ce que faisait son prédécesseur et pour sa prise de fonction, Samba Allar rappelle qu'il a dit basta le populisme et le folklore et place au solennel, avant de s'inquiéter jusqu'où ira cette ligne de rupture par rapport à la démarche de Wade. Les mois à venir, conclut-il, seront déterminants et renseigneront sur la posture réelle du nouveau président. Aura-t-il assez de ressources pour donner un grand coup dans la fourmilière sans se faire piquer ? Demande avec inquiétude Samba Allar, d'autant que la une du quotidien n'y va pas par 4 chemins et étale les mots MAUX qui attendent le nouveau président. Électricité, insécurité alimentaire, salaire, Macky Sall hérite d'une urgence à 200 milliards. Le quotidien note que pour s'attaquer aux problèmes les plus urgents, le gouvernement que Macky Sall va mettre en place devra trouver en urgence 250 milliards pour s'assurer de fournir l'électricité et éviter au moins une crise alimentaire, sans compter d'autres besoins de fonctionnaires. Or, s'inquiète déjà le quotidien, il n'a pas beaucoup de levier pour rassembler ce montant. Un chemin de croix, prédit Brima dans la Tribune, qui écrit que tout le poids d'un pays reposera désormais sur les épaules de Macky Sall. Les défis sont énormes, car nombreux sont les Sénégalais qui fondent beaucoup d'espoir sur sa future gouvernance. Il n'est pas le Messie, mais ses compatriotes ont souffert le martyre durant les 12 années de l'alternance version Wade. Pourtant, se souvient Birima, cet événement était porteur d'espérance. À l'arrivée, constate-t-il, des déceptions et des désillusions. Infrastructures et scandales, comptes et mécomptes, peu de joie et beaucoup de larmes. Les Sénégalais, rappelle Birima, ont sanctionné les dérives et exigent plus de respect et de considération. Sa tâche est d'autant plus difficile que Wade a décidé de ne pas aller à la retraite et veut prendre sa revanche sur l'apprenti qu'il a terrassé et humilié. Et revoici Wade d'ailleurs, encore à la une de tous les quotidiens. Direct Info signale, un Wade peut en cacher un autre, écrivant que Wade retrouve son vrai fauteuil, celui d'opposant, notant que malgré la défaite récente et cuisante, il a réussi la mobilisation et fait un discours de plus de 2 heures, témoin d'une certaine vitalité. Wade toujours en colère, titre Walf Grand Place. Wade perd le pouvoir et confisque le PDS, titre Le Populaire. Réumi titre coup d'État au PDS, Wade confisque le pouvoir. Pour le quotidien, sans débat, Wade évite le congrès des dégâts. Wade s'accroche à son PDS et menace Macky. Je pourrais rendre ce pays ingouvernable, c'est la une de la Tribune, tandis que Sud Quotidien parie sur la conservation du pouvoir au Parlement, l'arme fatale de Wade. Dans Sud Quotidien, Fadel Dia pose la vraie question, la seule qui vaille, comment s'en débarrasser ? Dans sa chronique, il écrit que ceux qui avaient porté Wade au nu
saluer son coup de fil à son rival comme l'expression de son fair-play et de son esprit chevaleresque conduit vite déchanté. Wade n'est pas Mandela. Chasser le naturel, il revient au galop. Ned Fadeldia qui écrit qu'il a fallu 48 heures pour que Wade lui-même démolisse cette version. Même désavoué par 2 Sénégalais sur 3, il estime toujours qu'il a raison sur tout le monde et que personne ne peut faire mieux que lui. Il jette ses alliés à la poubelle. En un mot, Wade promet de pourrir la vie à ses militants, au président élu, à tous les Sénégalais par ses interventions intempestives, ses élucubrations et son ego envahissant. Fadeldia écrit que Wade aura été toute sa vie qu'un partisan, aussi bien comme opposant que comme chef d'État que comme retraité de la République. Fadeldia s'amuse de tout cela et note que Mandela est devenu une icône, Lula un modèle, Carter court le monde pour asseoir la démocratie. Wade, lui, consacrera le reste de sa vie à arbitrer les conflits entre ses militants et à se justifier. Les Sénégalais ne pardonneront pas de faire du wadisme sans Wade, conclut Fadeldia dans Sud Quotidien, d'autant que comme titre de Libération, Wade laisse Karim et des caisses vides. Il quitte Dakar aujourd'hui pour Paris, la Mecque Qatar avec Viviane Madikényan, Samuel Sarr et Pape Samba Mboup, avec la pointe Sarène prêtée pour 15 jours par le nouveau président. Pas rancunier, le nouveau président, c'est déjà une vertu. Alors que Madiambal Diagne revient dans le quotidien sur le statut de SDF de Wade, le faisant habiter une nuit par-ci, une nuit par-là, notamment dans la villa de son garde du corps Lamine Faye, et Madiambal écrit que c'est là l'occasion pour Wade de mesurer les limites de sa gouvernance et de se demander comment un garde du corps sans revenu en 2000 peut-il arriver à se constituer un patrimoine immobilier aussi important et dont chacune des perles est évaluée à plusieurs centaines de millions. La villa de Lamine Faye aux Almadies ne vaudrait pas moins d'1 milliard. Madiambal Diagne révèle dans sa chronique qu'un proche du chef de l'État, réputé pourtant très riche, a affirmé avoir des scrupules à dormir dans une demeure pareille. Mais pas Wade, des scrupules. C'est le maître mot de la gouvernance qui s'ouvre ce matin. Bonne chance, monsieur le président Sall, ayez plein de scrupules. Faites épeler ce mot à vos partisans, en même temps, comme titre enquête, ces coups que prépare Macky Sall concernant la dissolution du Parlement et le nombre de ministres d'État. De grâce, scrupules, rupture, bonne lecture. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.